Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Le saviez-vous, il y a des traîtres parmi nous. Oui, oui, oui. Vous avez très probablement entendu parler de ces voitures radars. Eh bien, je vais vous indiquer comment pouvoir les repérer parce que bon, c'est pas évident, hein. Alors avant, c'était des couleurs très vives. Et puis, sinon, il fallait ouvrir le coffre du véhicule. Et puis, vous voyez toute une armada de trucs. Donc, le mec qui casse ça, il peut plus, il fait rien d'autre. Il peut pas mettre ses courses dans le coffre de sa voiture. C'est pas possible. Et c'est certaines marques qui sont données dans l'article. Mais en allant farfouiller pour trouver une photo d'illustration pour ma vidéo, j'ai constaté qu'il y en avait une autre aussi. Et c'est plutôt discret, vous allez voir. Donc, c'est un article du JDN qui a été publié le 31 mars 2024. C'est tout récent. Donc, les voitures radars se multiplient sur les routes françaises ces dernières années. Voici les principaux signes qui permettent de les reconnaître dans la circulation. Et oui, c'est déjà bien quand même si on peut les repérer. Donc les voitures radars, aussi appelées radars mobiles, sont de plus en plus nombreuses à sillonner les routes de France. D'ailleurs, dans mon département de la Manche, il y en a énormément, mais beaucoup. J'en ai encore jamais croisé, mais enfin bon, en même temps, j'ai pas forcément fait super gaffe. Mais je crois pas. Je crois pas. Donc depuis quelques années, le gouvernement a en effet décidé d'intensifier leur déploiement afin de traquer les excès de vitesse des automobilistes. Si au début ces véhicules étaient facilement reconnaissables jusque-là avec leur couleur vive, ils sont aujourd'hui beaucoup plus discrets en se fondant dans la circulation. Cependant, quelques signes distinctifs permettent de les repérer. Tout d'abord, les modèles utilisés sont souvent des véhicules courants, comme des Peugeot 308 ou des Dacia Sandero, ou encore des Renault Mégane, et Ford aussi apparemment. Alors je sais pas si c'était une Ford Focus, je sais plus, mais Ford aussi apparemment. Et puis c'est une couleur tout à fait banale, un gris métal, un gris foncé, etc. Donc ça, réellement, ils savent, ils ont bien bossé leur petit truc. Hein. Donc cependant, quelques signes distinctifs permettent de les repérer. Hein. Donc, ah oui, excusez-moi, je l'ai déjà lu, pardon, excusez-moi. Ensuite, leurs plaques d'immatriculation suivent un format spécifique. Même si elles varient régulièrement, plusieurs sites internet recensent d'ailleurs les différentes plaques connues. Alors j'ai regardé, j'en ai vu, franchement c'est à s'y méprendre. Faut pas se fier aux plaques, honnêtement, fiez-vous plutôt à ce qui vient. Mais le détail le plus révélateur se trouve sur la vitre arrière. En effet, les voitures radars sont équipées d'un dispositif infrarouge servant à éclairer les panneaux routiers lorsque la luminosité est faible. De jour, ce dispositif apparaît sous la forme d'un rectangle noir avec des contours gris foncé collés en haut et au milieu de la vitre de la voiture radar. Voilà. Donc ça, c'est quand même facilement repérable quand même, on admettra. Donc si vous êtes à 80 sur une route à 80, n'allez surtout pas doubler ce véhicule-là, d'accord? Sinon, vous allez prendre un petit PV. Et la journée, ça ne s'allume pas, c'est que la nuit. Hein, ils sont malins. Donc, et de nuit, donc, de petits LED rouges s'illuminent, rendant le véhicule facilement identifiable, même de loin. Autre indice important, lorsque les LED sont allumés la nuit, cela signifie que la voiture est en service et peut donc verbaliser à tout moment. A l'inverse, si le dispositif est éteint, le véhicule n'est normalement pas opérationnel. Normalement. Mais il y a des petits malins, peut-être que, ils désactivent le LED. Peut-être que c'est possible, allez savoir. Donc, conduite par des prestataires privés. Alors moi, j'aurais cru que c'était des particuliers, mais bon, peut-être que, moyennant quelques euros en échange, c'est peut-être possible. Mais après, vous oubliez votre coffre, quoi. Il n'y a plus de place pour rien. Donc, ces voitures radars nouvelle génération sont redoutables, capables de relever des excès de vitesse dans les deux sens de la circulation. De jour comme de nuit, elles se fondent dans le trafic pour mieux surprendre les automobilistes. Leur nombre ne cesse de croître avec un objectif de 450 véhicules déployés sur tout le territoire. Outre des radars fixes et mobiles, les autorités disposent également d'autres moyens technologiques pour contrôler la vitesse des usagers de la route. C'est le cas notamment des radars embarqués, aussi appelés radars mobiles nouvelle génération. Ces dispositifs, installés à bord de véhicules banalisés, conduits par des gendarmes ou des policiers, permettent de contrôler la vitesse des automobilistes sur une distance pouvant aller jusqu'à plusieurs kilomètres. Particulièrement discrets,
Ils sont redoutables pour traquer les excès de vitesse, notamment sur les portions de route où les radars fixes sont peu nombreux, ou sur les itinéraires de délestage empruntés par les automobilistes pour éviter les contrôles. Leur déploiement encore limité à ce jour devrait s'intensifier dans les années à venir, offrant ainsi aux forces de l'ordre un outil supplémentaire pour faire respecter les limitations de vitesse et améliorer la sécurité routière. Mais bien sûr, c'est pour ça. Je vous ai fait une vidéo aussi où à l'année 2050, c'était 0 mort sur les routes. Ah ouais, c'est leur objectif. Ah non mais attendez, vous allez arrêter 2 secondes de nous prendre pour des jambons de Bayonne. C'est pas du tout pour réduire les accidents de la route, c'est pour prendre notre fric. Pour 2-3 km/h au-dessus de la limitation. Bon, alors les radars sont réglés aussi de façon très aléatoire. Donc méfiance, méfiance. Mais bon, bah là maintenant vous avez ce petit, si vous ne le saviez pas, et ben maintenant vous savez qu'il faut que vous regardiez sur la vitre arrière du véhicule, que vous êtes tenté de doubler, et puis ils peuvent avoir un malin plaisir à rouler à 78, quoi, dire attends merde, c'est la limite à 80, je te loupe, moi, je sais pas, je trace, après je respecte les 80, mais pour le doubler, le gars, bah, vous êtes obligé d'aller au minimum à 90 km/h. Voilà. Ou alors, si c'est vraiment une grande zone de dépassement, généralement elles font quoi, 500 mètres, 1 km grand max. Bon, là, si vous restez à bien 80 pour la doubler, ça prend un certain temps, mais bon. Voilà, non mais il ne faut pas nous faire croire que c'est pour la sécurité routière. C'est pour vous piquer votre fric. Voilà, donc bon, écoutez, ils ont bonne conscience, ils disent « Ah bah oui, c'est pour qu'il y ait moins de morts sur les routes. Oui, c'est vrai que si tu roules à 82 au lieu de 80, l'accident est bien plus mortel, c'est bien connu. » Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche. Je vous le redis encore, hein, la cloche, il faut vraiment appuyer 2 fois dessus, sélectionner toutes les notifs, et là, normalement, le problème est résolu. Et puis bah, l'abonnement, bien évidemment, hein, allez-y, n'hésitez surtout pas. Et puis bah, une petite souscription. Alors vous avez trois formules, hein, copain, ami et amour. Vous choisissez celui qui vous correspond le mieux, surtout qui correspond le mieux à votre budget. Le but n'étant pas de vous mettre à mal à la fin du mois, bien évidemment. L'inflation faisant, on a tous du mal et on est tous en galère et je le comprends parfaitement. Ne vous tracassez pas de ça. En tout cas, ce geste-là serait réellement apprécié par votre mams, sachez-le. Je remercie grandement à chaque fois et plusieurs fois, même dans mes vidéos, ceux qui ont sauté le pas. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont déjà fait un don et mon Yvette qui a fait sa souscription copain. Voilà, donc Yvette maintenant c'est ma copine. Et elle est très fidèle, donc réellement un grand merci à elle. Elle regarde toutes mes vidéos, elle a toujours des commentaires très constructifs, donc merci à vous Yvette. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et surtout, essentiel, portez-vous bien et prenez soin de vous. C'est très important. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. À ciao.